Tshilombo Tshisekedi aloba akochanger mibeko ya mboka. Toyebi ki azokosa population. Ezaka lukuta. Luvunu. Ambonyo sona eza makambo ya kelasi. Soki atangaki, lingaki toza ba biloko boyete. Nani wana tangaki? Yo moko yebi. Félix Kabange. Contre la dictature et les changements de la Constitution. Dans ses adresses de Kisangani et de Lubumbashi, en date de 9 et 16 novembre 2024, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a confirmé sa volonté de changer la Constitution du 18 février 2006 sous prétexte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités congolaises, qu'elle a été rédigée par des étrangers et à l'étranger, et qu'elle ne préserve pas la souveraineté nationale. Nous, forces politiques et sociales, porteuses des aspirations profondes du peuple congolais, après avoir suivi avec consternation M. Félix Tshisekedi sur sa volonté de changer la Constitution, déclarons solennellement notre opposition à ce changement ou cette révision de la Constitution, notamment pour des raisons ci-dessous. 1. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi, prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, eh bien, celle-ci est issue du travail des Congolais, réunis à Simi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité, exprimée à 85%. Elle est donc ainsi l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir des conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de la sécession sur terre. Aucun millimètre, je dis bien, aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. En garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change,
en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages. Des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'espace de liberté s'est gravement rétréci. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérubin Okende. Les violations des droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Nikebay et bien d'autres. Les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ces pays. Le changement de la constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent les violences des ADF à Beni et Irumu, des Codeco et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri, la présence de troupes burundaises au sud Kivu, les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge, de Kimvula, et ici à Maluku, dans la ville-province de Kinshasa, notre capitale, ainsi que les exactions des milices de l'IDPS, abusivement appelées forces du progrès, et des Koulouna à travers le pays. Il y a encore à citer les tueries et déplacements des populations de Lubunga dans la ville de Kisangani, les massacres des fidèles de l'église Wazalem à Goma, des prisonniers au centre de détention de Makala, les massacres de Kilwa, de Lulu et de Kilobelobe dans le Grand Katanga. La RDC, notre pays, compte aujourd'hui plus de 8 millions de déplacés internes à la suite de toutes ces violences et tous ces conflits armés. Dès lors, oui, dès lors, nous le disons haut et fort, l'initiative de changement ou de révision de la Constitution est totalement injustifiée, inopportune, illégale, anticonstitutionnelle, une menace grave contre la cohésion nationale et une haute trahison de la part de M. Tshilombo. Il ressort de ce qui précède qu'au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, notre pays, de s'attaquer aux véritables problèmes du pays, de promouvoir la cohésion nationale, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de la charte. Je disais, M. Tshisekedi, puisqu'il s'agit de lui, cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, du reste usurpé, et briguer un troisième mandat en violation de l'article 70
qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 et à l'article 220 qui impose entre autres que le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La constitution de notre pays n'ayant pas prévu de mécanisme de son changement, cet acte, il faut le dire, est constitutif d'un coup d'État. Oui. Politique et sociale appelle le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. Comme un seul homme. Faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Manifestations citoyennes disaient à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Pas de présidence à vie. Donc, pas de présidence à vie dans la République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Alingi nde kotika la libela na ebonga na ye wana ki président. Alingi akende lisusu te. Alingi azwa troisième mandat. Est-ce que au bout ntango azaki na opposition bandi koloba ko changer constitution te? Bozala bandi yango te. Bozala yango ebele. Iye moko bandi koloba muto ko changer constitution azali te. Oya nini Congolais ata vraiment ata bino moko. Oya nini alingi changer yango lelo. Objectif na ye atika la libela kolekata Mobutu atika la libela 7 ans fois 3 fois 4 fois 5 yango trobi toboyi yango toboyi makambo wana biso conseil ezali wana ye nde moto il faut ko changer ye la voie légale notamment élection soki ye na 28 afanda pato tout bakota wana mboka oyo eza ya biso nyonso eza ya mutu moko te eza ya tribu moko te eza ya ba congolais nyonso ozala Moswahili ozala Mungala ozala Muluba ozala Mukongo Congo eza ya biso nyonso. Donc lokola FCC avandaki kimia lelo tomone kolinda mabe FCC avandaki kimia bandaki ko annoncer makambo na biso awa ke
à partir ya micro ekoya baaction ya terrain, baaction citoyenne, baaction légale. Tokosala yango na kimia pacifiquement pour tout simplement dire non au changement de la Constitution. Témoin oculaire de cette dynamique qui était déjà dans l'opposition, qui vous dit que le changement, la révision de la Constitution n'est ni nécessaire ni opportun. Donc, c'était un combat démocratique que nous avons démarré. Nous n'allons pas accepter que la dictature qui a été combattue dans notre pays s'installe de nouveau. Donc, vous savez qu'on a pris conscience comme corps, et c'est important. L'union faisant la force. Nous, ma famille politique avait jugé bon qu'on ne participe pas à une parodie d'élection, à un recul démocratique, à un déni de démocratie. C'est pourquoi je ne me suis pas présenté, c'est pas discipline personnelle. Et la nécessité. Au moment où nous sommes, quelle est la nécessité? Quelle est l'opportunité? Hier, je n'étais pas pour cette révision constitutionnelle, mais la question qui s'est posée, c'est les moyens pour organiser les élections de l'État à l'échéance. Le mandat du chef de l'État, des députés et de toutes les institutions démocratiques. Pourrions-nous réunir à cette époque-là 1 milliard pour organiser les élections? À ce moment, on avait réduit, au lieu des 2 tours, l'élection présidentielle à 1 tour. Donc là, ça a été un débat de la société, même si je n'avais pas appris. Aujourd'hui, c'est quel est le problème? L'interprétation erronée de l'article 217 peut nous amener à la révision de la Constitution, au changement de la Constitution. Donc, il n'y a pas nécessité, il n'y a pas problème. Voilà. Tant qu'Akelasi, Bomoni les autres zawa. Makambo nyonso na eza makambo Akelasi. Ce qui a tangaki, lingaki to za babilo ko ete. Nani wana tangaki? Yo moko yebi. Nani to yebi. Non, problème ya Akelasi. Mes chers amis, c'est important. C'est important. Si vous n'envoyez pas les enfants à l'école, regardez la confusion dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, on dit une chose, demain, on dit une autre, et au sommet de l'État, nulle part au monde. Et moi, je tire la conclusion en disant, notre grand malheur, c'est l'éducation, l'école. Notre président aurait pu s'efforcer à lire, même quand il est président de la République, pas comme il est en train de faire. Aujourd'hui, il dit une chose, demain, il dit une autre, des contradictions sur contradictions. On ne peut pas diriger un pays. Le changement de cette constitution a été votre souhait lorsque vous étiez au pouvoir. Les FCC ont voulu changer la constitution. Aujourd'hui, on a voulu changer, vous êtes maintenant opposant. Non, vous dites n'importe quoi. Il y a des dispositions constitutionnelles qui peuvent être modifiées pour des raisons bien motivées. Aujourd'hui, on parle sur base d'un argumentaire qui n'est pas juste. L'article 217, tel qu'on est en train de l'expliquer, ça démontre l'incapacité de comprendre le texte. C'est donc je vous invite à dire, envoyez les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Les enfants qui ne sont arrivés peut-être qu'en 4e des humanités, et demain ils sont au sommet de l'État. Voilà les arguments les plus justes en 2006 pour que la Constitution soit changée. C'était le problème était l'organisation à 2 tours, de passer de 2 tours à un seul tour pour des problèmes budgétaires. Nous avions nous-mêmes, en tant que pays, supporté l'organisation des élections. On n'avait pas de moyens, il fallait réduire, entre autres. Et cela n'a pas touché à la Constitution. C'est une loi simplement. Est-ce que c'est clair? Quand quelqu'un demande de réviser, par exemple, l'article 69 de notre Constitution, et un autre veut réviser l'article 72 de la Constitution, celui de l'article 72 ne peut pas dire non à la révision de l'article 62. Vous mélangez tout. C'est ce que j'entends auprès de plusieurs médias. Comme X avait dit hier non à la révision constitutionnelle, aujourd'hui, pourquoi il dit oui? Ou il avait dit oui, pourquoi il dit non? Est-ce qu'ils sont tous contre le même article de la Constitution autrefois et aujourd'hui? C'est ça le débat. En ce moment, on parle d'abord de la révision constitutionnelle. Où est-ce qu'il est prévu dans notre Constitution qu'on peut réviser, on peut changer une Constitution? C'est nulle part. Est-ce que ça doit susciter un débat? Non, c'est ce que nous sommes venus dire au peuple congolais et nous sommes mobilisés pour ça. Il n'y aura pas de changement de la Constitution parce que le peuple congolais va barrer la route à quiconque voudrait le faire.
opposition, sinon s'il faut dire aux Congolais, le régime actuel c'est notre régime. Parce que tout le monde est en opposition, Bango Baké na pouvoir. Mais pourquoi nous faisons encore l'opposition? Parce que c'est donc pour lequel tout le monde est là qui est bon unité. Tout le monde qui est pour le monde qui est immeuble, tout le monde qui est pour le mani, tout le monde comment la biso. Si le cas est simple, le changement. Est-ce que le changement oui? Ce qui était, est-ce qu'il faut tout sacrifier parce qu'il faut tout gagner, parce qu'il faut que en amont tout? Moi je crois non. Le problème ici, c'est le bien-être du peuple congolais. Est-ce que les Congolais sont en maille? Est-ce que les Congolais sont en courant? Est-ce que les Congolais sont en zéla? Depuis rentrée scolaire et ça, ça fait presque 3 mois que l'école a gratuité. Personne n'en parle, ni le président. Le président fait semblant, il bat campagne pour le changement de la constitution, mais une simple question, il y a le président n'en parle pas. Et puis, curieusement, alors, c'est toute une génération. Dans 10, 20, 30 ans, donc le président Tshisekedi nous prépare dans tout le niveau. Ce que j'ai toute ma vie, c'est la gratuité de l'enseignement. J'ai dit toute ma vie, s'il faut témoigner même devant Dieu pour que Tshisekedi soit condamné, c'est la gratuité de l'enseignement. Ça c'est un. De Tosangani à la pointe, déclaration est claire. La constitution n'est pas une chemise. Au son na yoki mulunge na longo na train na sengle. Na yoki moi mon peuple maliri na tie. Constitution ça socle, ça ciment, ça cheville. Ya mboka mubimba. Batu bazolo banere to balo ba que tu sais que dernier c'est la troisième mandat. Troisième mandat c'est réviser la constitution, ouvrir la porte à un troisième mandat. Mais à Tolobela, le tabou la rase constitutionnelle, tu sais qu'il devait se pérenniser. Ce n'est pas une question d'un troisième mandat, c'est une question de la pérennisation au pouvoir. Et je demande à tous les opposants de ne plus évoquer cette question de troisième mandat. Tu sais qu'il devait mourir comme tous les autres dictateurs en étant au pouvoir et sans nous disons non. Quand j'ai vu Tshisekedi évoquer l'article 217, je me suis dit c'est impossible d'être pendant une année président de l'Union africaine et ignorer l'article 217. Cela prouve que Tshisekedi a le tourisme au sommet de l'Union africaine. Tu ne peux pas être président de l'Union africaine et ne pas maîtriser l'article 217. Pendant qu'il a passé une année, donc il a permis au monde entier de dire que les Congolais sont bourriques. Parce que lui, c'est le premier de nous tous. Il dit des choses comme ça. Alors, j'ai encore suivi Tshisekedi dire Nani a s'opposer à Ngai Garon. Donc Tshisekedi n'a pas la notion de la démocratie. En démocratie, le Deus ex machina, c'est le peuple, le souverain. Il est garant parce que le peuple habite au symbitionnant dans le moment où. C'est pourquoi le pouvoir de la mandat. Ce qui m'a dit, c'est le peuple qui a récupéré en haut, il a fait un peu de Kouevaris Bouema. Il a fait un peu de Matata Pogno, il a fait un peu de Katumbi pour un temps. C'est ça, être garant. Alors nous, étant que peuple, étant que souverain, nous pensons qu'ils nous ont manqué respect. Alors nous allons nous opposer comme aucun pouvoir à droit opposition. Je dis à Tshisekedi d'habiter n'a pas empêché. Moi, je soulève ma main. Je dis moi, je vais m'opposer. C'est mon droit. Et je vais m'opposer de la plus belle manière. Cette constitution tenue, gardez ça pour dire. Cette constitution ne sera ni révisée, ni changée. Pourquoi? J'ai comme l'impression que toute union sacrée, c'est un groupe des illettrés constitutionnels. Ils disent que l'article 218, oui, le président. 218 pour réviser. Non, c'est l'initiative, c'est le président. Les 100 000 Congolais, s'ils signent une pétition, c'est les 100 000 Congolais qui vont aller réviser la Constitution. C'est lui que l'initiative, le président n'a que l'initiative. Ce n'est pas lui qui va réviser encore une aberration. Donc nous aussi, nous avons l'initiative de signer une pétition pour que la Constitution soit révisée. Et c'est les 100 000 qui vont aller réviser la Constitution. Il n'y a que l'initiative. Ça, c'est un. De deux, l'article 219 s'oppose à l'article 218. Pendant les temps de guerre, le temps de siège, le temps d'échange, la Constitution ne peut être révisée. Est-ce que nous sommes pas en guerre? Soit tu sais que des personnes qui peuvent Kagame. Soit tu as Kagame. Si le Congo est en guerre, étant président, il ne peut même pas évoquer cette question. Donc, vous comprenez qu'ils n'ont aucun élément, ils n'ont rien à main pour nous brandir et nous mettre KO pour que nous puissions accepter la révision ou le changement de la Constitution. Comme il n'y a aucun élément, nous allons nous opposer. Je me répète, cette Constitution ne sera ni révisée, ni changée. Awa lelo ezalaki likambo monene oyo bayimboka nyonso esengeli basimba
locataire soka zali na ndako ya mbwa bima bapesaka loko babengi préavis. Vrai ou faux? Vrai. Zalaka ya 3 mois. Président de la République ozo gérer mboka mabe azaka na préavis babengi ya 3 ans. Donc l'opposition mobimba République démocratique du Congo, nous venons de donner à M. Tshisekedi son préavis de 3 ans de finir son mandat calamiteux. Ndeko yo Tshisekedi asali bosambulo ya suka na niveau abakisi na likolo na yango asangisi likolo nango bandeko ignorance totale ya constitution na biso. Souveraineté monsieur Tshisekedi et la kisite côté Kamabele, Sénégal, Gabon, tous les pays d'Afrique bazali na yango. Boni yoko voyage que na étranger au signer mokanda kuna armée étrangère et pesi kuna bonheur militaire ba ko pesi long na ndenge nini soki bozalaka en collaboration. C'est ça l'unité. Cet article ne veut tout simplement dire l'unité africaine. Soko un article 110 il y a constitution en 1967 Etienne Tshisekedi rédacteur de la constitution au kokute yango ndenge moko na premier ministre na ye ba ignorant ya constitution le article 89 yango etalisi ke to changer constitution ezali lolenge moko na ndeko Tshisekedi. Alors lelo to sangani biso nyonso bomoni wana Joseph Kabila azalaki, Martin Fayoulou le seigneur de la rue azalaki wana. Donc ndenge tozali wana bandeko toko telemela ndeko Tshilombo akanga bisaka na ye ayekola ndenge nini akobanda kovanda sa garde, ayekola ndenge nini akobanda kotambola azali su na bonheur militaire te. Lelo topesi préavis na ye na maboko asala usage nango malamu abanda kobongisela opposition palais de la nation pour te occuper yango bien. Soki tokuti mavwanga amiyebelaki tokokanga ye soki aboyi makambo te atika constitution soki te avant que ya changer constitution tozo risquer ko changer nde ye mutu parce que le principe est clair. Vous confirmez que Tshisekedi a reçu la 3e mandat T. Mais Tshisekedi a besoin de 2 mandats. Ce qui va changer la constitution, les conséquences en droit constitutionnel est que tout tombe. République Bandeli à 0, Kaboula rasa. Quand on a une nouvelle constitution, c'est fini. Tshisekedi devient à 0. Et là, avec aussi l'article 220, avec un mandat à 7 ans, 14 ans au sommet de l'État. C'est ça le calcul. Le calcul n'est pas les 3 mandats. Mais le calcul, c'est de changer la constitution. Nous se zone à 0. Alors ça, la 3 mandats. Il y a une commune à Bissau, le Babololé, mais tu as Babololé. Tu as la maille, le Koulekaye. Yango atoke bishi na kabuya constitution za libabete yonde motoza na libabete. Donc awa na uti webisa bino ba imboka boye baete Tshisekedi auti osimba préavis na na mokolo na lelo na mikolo ezoko ya peuple s'organiser parce que ba marche makasi kozala toko telemela na ba niveau nyonso a changer constitution. C'est ça. Merci beaucoup. Peuple à l'embi, le peuple fatigué du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 1 million de promesses à faire exécution à Mibalé Zaïlité. Nous avons obélé bande koto lembi. Souffrance est côté Namboka. Souffrance est l'équipe Namboka. Tout le bobo solo. Congolais lembi Antoine Tshisekedi Tshilombo. Atika. Si à niveau où ce peuple a changé côté boule na yezawanate. Idée zali cachée et que Atika la libella na pouvoir. Mais biso pe ba Congomani to tenemi. Et l'on a la force union pour s'en aller en opposition. Tous autres tels les mélanges d'action où il y a kafu na terrain. Mais il y a commandé fou. Il y a 2006 pour réviser même constitution. Il est là. L'article est révisé. Mais tu connais le référendum et les contextes sont différents. Ok? Même s'il fallait changer la constitution, d'abord il faut y retenir une chose. Pour changer la constitution, pour réviser la constitution, il y a 2 concepts différents. Ce qui est la révision. Pour réviser la constitution, il y a ma bête. Mais esenga kanangonga o esengeli. Vous avez compris? De Antoine Tshisekedi Tshilombo nini ya malonga asali na Congo o ezo empêcher o ezali ke constitution pekise ko continuer ko sala ya malonga na nini asali
constitution est un élo comme côté ils allaient déranger de commission mais ils allaient volonté. Le problème du Congo ce sont les acteurs, les animateurs. Quand on n'a pas la bonne volonté pour gérer ces pays et diriger dans la rationalité, sincérité et honnêteté, on tombe dans ces histoires de dictature. Donc quand on a dictature parce que gestion est allée malamuté, sincérité est allée, honnêteté est allée, détourner les autres, on a besoin de défendre, bah oui, bah ça dit qu'on détourner, déco. Quand on révision constitution, ils ont un gros problème maintenant tant le lobby niet. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé solution au problème des Congolais. Azoli ate, azoli raté, azoli la maille pour les alités. Quand on repère l'utilité qui tombe maille, il faut changer la constitution. Quand on retire ça dollar, il faut changer la constitution. Le problème est la constitution, le problème est la Congolais, azoli lanzala. Il faut une solution adéquate. Merci. Alors, bien comme nous Ndeko. Maître Normand Sentiment, cadre de communicateur ensemble pour la République. Alors, maître, alors on y est 5-6 minutes de l'eau, il y a Enclos, il y a 5 ans. Na moni ba ngomba ya position belé basangani ni 5-6 minutes de l'eau. Amoko lelo ko sangi ici loko boko. Kimia ba Kongomani bolingo ya Congo. Pambate monsieur Chilombo Tshisekedi a décidé na lingomba na ya UDPS. Na lingomba na politique ko bega ka union qui se dit sacré ba ita na sacré mon côté. La Congo ko multiplier ba démarche contre la ba démarche anticonstitutionnelle. On va violer la constitution. On va faire le coup d'état institutionnel. On va créer un mécanisme. M. Tshilombo Tshisekedi a dit qu'à l'éternel na bokonzi. Nous avons dit que nous Congomani. Nous avons dit M. Kabila dans le passé. Nous avons fait côté les Meli, peut côté les Mitosangani awa. Quand on a été que Maïno sa kolobei le vunu. Changement de la constitution n'est pas ici, n'est pas occasion pour n'a été abongisa quotidien ba Congolais. Tout na motuna. Et c'est une constitution n'est empêché. Bakanga moyibi yaram, nana yiba mbongo yaram. Bateau de pêche congolais ba kozelaka. Et une constitution n'est motorisée pour empêcher yango poeya te. Bunagana et une sous-occupation pendant beaucoup des années. Et une constitution n'est pour empêcher à doter ba forces armées na biso munduki yo esengeli. Vous allez comprendre que l'IDPS a sous la gestion, a sous le projet de mon côté. Monsieur Tshilombo a sous la mécanicité pour le conseil des Congolais. Où est-ce que nous ici et comment c'est pérennisé dans le pouvoir. Nous sommes de marche, il y a 3e mandat, nous sommes pour multiplier l'action en tenant compte de la valeur démocratique et républicaine, de lui dire non, un grand non en majuscule, pas mater la carte ya Congo Oyo. Olinga te bota kosala 4 mandats te to kosala mandat moko ya mibale otikeli ba Congolais mosusu basala ndongo mo to sangani awa loba biso yise moko monsieur Tshilombo oyina mandat na yo sala pa mbate ba Congolais balia sala pa mbate ba Congolais bazwa lotiliki bazwa mai bazwa sécurité libérer biso bunagana pesa ba jeune misala to pesa motino ya kosala modification ya constitution te toi ko changer de constitution te. Pour réfléchir un peu, ce qui peut-être il aurait fallu changer la constitution. Est-ce que les conditions sont réunies pour réviser la constitution? Surtout d'accord, pas mater, notre pays est dans une situation d'état de siège. Est-ce au jour d'aujourd'hui, il y a l'opportunité de changer la constitution? Vous allez comprendre que l'IDPS a sous le pouvoir, l'IDPS a sous le discours, a sous le projet. Et donc, comment on continue ça comme on a la pouvoir au détriment de la valeur républicaine, au détriment du pacte sociétal, aux années qu'on réunit la force politique, nous sommes confondus ensemble pour la République, FCC, LGD et autres. Nous sommes réunis autour d'un seul objectif, de tout mettre en œuvre pour défendre notre constitution, pour défendre notre pays. Merci. Je pense que nous ne parlons même pas de révision constitutionnelle. Parce que la révision constitutionnelle, elle est prescrite par la Constitution. Et il y a des voies à suivre. Nous avons un régime qui a 90% de représentativité au niveau du Parlement. Donc, pour réviser la Constitution, on n'a pas besoin que le président de la République se rende dans des provinces pour parler de la Constitution. Le vrai projet
que nous savons, c'est le changement de la Constitution pour faire perdurer, renforcer la dictature et aussi pour mettre sur pied ou élire un président qui sera un dieu soleil qui va régner d'éternité en éternité. Nous disons non. La RDC n'a pas besoin de ça. La RDC n'a pas besoin de ce changement de la Constitution. Il y a des problèmes sociaux et le problème sécuritaire dont le gouvernement doit se préoccuper. Deuxièmement, s'il s'agissait de la révision constitutionnelle, vous voyez le président de la République qui, malheureusement, utilise le mensonge sur base en faisant dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas. On s'attelle sur l'article 217, alors que le véritable problème, s'il s'agit de la cession des terres, c'est l'article 214. Notre Constitution dit que s'il faut céder la terre, il faut obligatoirement aller vers le peuple à travers le référendum. Mais le régime de M. Tshisekedi nous a fait entrer à l'EAC. L'article 4 dit que l'EAC peut venir et prendre des terres en République démocratique du Congo. Alors pourquoi mentir? On a commencé par mentir que la Constitution elle a été écrite par des étrangers à l'étranger. Trop de mensonges, tout simplement parce qu'il n'existe pas de vraie raison de pouvoir changer cette constitution. La seule volonté, c'est de pouvoir renforcer le régime dictatorial et avoir un président qui va régner